Est-ce qu'on peut applaudir très fort le roi des rois? Est-ce qu'on peut applaudir très fort le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir très fort celui qui est assis sur le trône? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on peut s'élever et applaudir très fort notre Seigneur Jésus? Lèvons-nous même pour une minute et applaudissons très fort le roi des rois. Amen. Si tu peux prier pour le Seigneur. Si tu peux applaudir très fort pour le Seigneur. Alléluia. Et si tu peux sauter très fort pour le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Nous les faisons pour Jésus. Nous les faisons pour celui qui a vaincu la mort. Nous les faisons pour notre Seigneur, le roi des rois. Celui qui nous donne le souffle de vie. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, reçoit la gloire, la louange, le règne, la puissance. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Merci les saints des saints. Oh, tu es digne. Alléluia. Alléluia. Toi qui nous donnes le souffle de vie. Seigneur, la parole de Dieu déclare que tout ce qui respire, nous l'Éternel. Oh Seigneur, nous te louons cet après-midi. Nous te glorifions dans ces lieux. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Et merci pour tout ce que nous sommes pour toi. Car la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Toi qui as fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu, des fils et des filles de l'Éternel. Seigneur, nous étions des créatures de Dieu, mais aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Oh, reçois la gloire, Jésus. Reçois la louange, le règne, la puissance. Béni soit ton Seigneur. Seigneur, dans cet ensemble de tes enfants. Alléluia. Tu es présent parmi nous. Oh Jésus, que tu règnes, que tu domines. Alléluia. Et que tout ça soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Que tous les enfants de Dieu disent Amen. Amen, amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être aujourd'hui dans la maison de Dieu. Amen. Je suis dans la joie de vous voir tous réunis aujourd'hui dans la maison de Dieu. Je suis très content d'être là. Ça fait au moins un mois que je n'étais pas là. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'être parmi vous, d'être parmi nous. Nous disons merci infiniment à Dieu. Mais tout d'abord, nous voulons accueillir, s'il y a par hasard quelqu'un qui est ici pour la première fois, nous voulons t'accueillir ce dimanche. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui sont venus pour la première fois ici, là? Aujourd'hui dans l'Assemblée de Dieu. Je vois tout le monde regarde Jessica. Jessica, c'est pas la première fois. Jessica, alléluia. Amen, amen. Alors, si ce n'est pas le cas, je crois que c'est vraiment de notre devoir de faire tout pour que dans notre Église, l'Assemblée de Dieu, l'ambassade de Jésus, que nous ayons des gens qui vont commencer à venir au moins avoir au moins une personne, si c'est le minimum, amen, qui vient pour la première fois à l'église, chaque dimanche. Et ça, ce n'est pas tout, amen. Et si aussi Dieu nous fera grâce que nous ayons au moins une personne qui va commencer à recevoir Jésus-Christ dans l'assemblée, chaque dimanche, ça sera une bonne chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons recevoir une personne ici, là, aujourd'hui, qui est ici parmi nous. Je sais que la fois passée, je ne sais pas comment ça s'est passé, on n'avait pas ici comme il faut, mais j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions quand même
recevoir avec beaucoup d'honneur parce que c'est quelqu'un qui est trop cher pour nous. Elle est pasteur, c'est la femme d'un pasteur. Elle est là parmi nous, c'est la maman de Daniel d'Anaïs. Maman Agnès, c'est la femme de pasteur Dr. Claude. J'aimerais que Agnès vous levez, j'aimerais qu'aujourd'hui qu'on puisse vous accueillir comme il faut, avec sous nos applaudissements. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Amen. Alléluia. C'est une grande servante de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes très contents, Maman Agnès, de vous avoir parmi nous. Si vous avez un mot à dire, je vous en prie, Maman Agnès, vous pouvez passer devant, vous pouvez parler aux enfants de Dieu, tout ce que le Seigneur vous mettra dans le cœur. Est-ce qu'on peut applaudir? Vous pouvez là. Je crois que j'avais fermé le micro. Je vais le micro, Maman Agnès. Je vous en prie. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je suis heureuse de me retrouver au milieu de vous. Ambassade de Jésus, c'est ma seconde maison. Alléluia. C'est aussi la seconde église Amen. de la cité de refuge. Alléluia. Nous sommes la communauté charismatique cité de refuge. Alléluia. Nous sommes une grande église, une grande communauté. Et mon tendre mari dirige l'église de Kitambo, c'est-à-dire l'assemblée mère qui a engendré toutes les autres assemblées. Et le pasteur José, c'est notre frère, c'est notre pasteur. C'est pourquoi j'ai dit que l'ambassade de Jésus est une seconde maison, une seconde église pour nous. Alors je suis vraiment heureuse de me retrouver parmi vous. Amen. Et je voudrais nous demander tous d'aimer Dieu de tout notre cœur. Amen. De le servir. C'est-à-dire que nous puissions briller dans ce monde envahi par le ténèbre. Que nous puissions briller comme des étoiles dans ce monde. Alléluia. Porter l'évangile de Dieu partout où nous nous trouvons. Alléluia. C'est la seule chose que je puisse nous demander. Soyez bénis et une fois de plus, je vous aime. Amen. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ces paroles d'encouragement? Amen. Merci beaucoup, Maman Agnès. Chaque fois lorsque je vais au Congo, vous savez, Dieu me fait grâce. J'ai des amis, j'ai une grande famille au Congo. Et je ne parle pas de la famille biologique, je parle de la famille spirituelle, la famille chrétienne. Quand je vais au Congo, je ne m'ennuie pas. Quand je vais au Congo, Dr. Claude est là, Maman Agnès, ils me reçoivent chez eux, je mange et j'ai l'opportunité de servir Dieu d'une très très grande église et une très très bonne église. Si jamais vous allez au Congo, allez à Kitambo, il y a là-bas une très très bonne église qu'on appelle la cité de refuge. Vous ne serez pas déçus. Très très bonne église. Quand je vais là-bas, je suis reçu très très bien. C'est vrai que pour Maman Agnès, notre église, c'est le même petit groupe, mais Dieu va nous faire grâce. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas dire Amen avec moi? Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu va nous faire grâce. L'église va grandir. Amen. Très très rapidement, là, ça va grandir, ça va pousser. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous savez que si vous ne répondez pas Amen, je vais continuer de dire encore Alléluia, jusqu'à ce que je puisse entendre Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ouais. Là maintenant, je dis que bon, on peut avancer. Si vous ne répondez pas, je vais continuer. Amen. Alléluia. Ah, bien aimé dans le Seigneur, je suis très très heureux, très très content de vous voir. Et on va s'élever pour lire la parole de Dieu. Et puis maintenant, on va s'élever, on va lire la parole de Dieu ensemble dans Romains chapitre 10. Prenez vos Bibles si vous avez vos Bibles ou vos tablettes ou vos iPhones, quand bien même que ce ne sont pas vos Bibles
Amen. Mais vous pouvez toujours prendre et vous pouvez ouvrir avec moi dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, on va commencer à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Romains 10, verset 13 au verset 17. Nous allons lire ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en attendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de... Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, à chaque fois lorsque je viens d'un long voyage missionnaire, alors ce que je fais souvent, je fais un rapport. Amen. Je fais un rapport à l'église. Amen. Et je raconte à l'église comment c'était la mission, qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Parce que l'église, vous m'avez béni, vous m'avez envoyé dans cette mission. Vous aviez contribué pour cette mission et je viens rendre rapport à l'église. Et avec des témoignages, avec de bonnes nouvelles. Et je peux vous dire que ce voyage a été une très très grande bénédiction, ce voyage missionnaire. Laissez-moi vous dire l'ambassade de Jésus, que nous sommes bénis, nous qui sommes une église missionnaire. Alléluia. Alléluia. Quand je dis, il faut dire Amen. Alléluia. Ouais, il faut le dire à haute voix, parce que ça m'encourage. Et je me dis que oui, on est ensemble, oui, on se comprend, oui, je peux avancer. Amen. Alléluia. Ouais. Et nous devons être très, très heureux que nous sommes une église missionnaire et que toi qui es là, à travers tes prières, à travers ta participation, ta contribution, il y a des âmes qui sont sauvées, il y a des âmes qui sont touchées un peu partout au Congo et dans le monde entier. Regardez, la Bible nous dit ceci, dans le verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans mon rapport que je vais vous faire aujourd'hui, ça sera le thème de notre prédication d'aujourd'hui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 13. Je vais lire encore un passage et puis nous allons aller beaucoup plus en profondeur. Ça c'est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. 1 Timothée chapitre 2, premier verset au verset 6, il est écrit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Maintenant, verset 4 est très important. 1 Timothée chapitre 2, verset 4, il est écrit ceci. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.
c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Regardez, Romains 10, 13, il est écrit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Est-ce que sera condamné? Non. Est-ce que sera perdu? Non. Sera quoi? Quiconque invoquera le nom du Seigneur, qu'il soit mauvais, sorcier, tueur, bandit, raciste, antisémite, quiconque, ma soeur, mon frère, que tu connais, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera, et laissez-moi vous dire que, et c'est cela, ça c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu, parce que lorsque nous lisons maintenant, 1 Timothée chapitre 2 verset 4 nous dit ceci. Dieu veut que tous les hommes soient comment? Soient comment tous les hommes? Regardez, ça c'est Dieu qui veut cela. Tu peux peut-être ne pas vouloir, ne pas accepter que celui-là soit sauvé, mais la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Et maintenant, quand nous lisons le verset clé de la Bible qui se trouve dans Jean chapitre 3 verset 16, qui connaît ce verset? Jean 3, 16, qu'est-ce qu'il est écrit? Car Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a donné son Fils unique afin que quoi? Quiconque croit en lui soit condamné. Non, non, afin quiconque croit en lui qu'il fasse quoi? Qu'il ne périsse point, bien aimé dans le Seigneur, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le salut. C'est la même chose. C'est la même chose. Romains 10, verset 13. C'est la même chose. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. C'est la même chose. Jean 3, 16. Le monde dont on nous parle ici, c'est l'humanité. Car Dieu a tant aimé l'humanité. Dieu a tant aimé les humains qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Laissez-moi vous dire, Dieu, il continue, il n'a pas changé d'avis, n'a pas changé de point de vue. Il continue à aimer l'humanité jusqu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui. Et à cause de cet amour, amen, seulement parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Jésus-Christ de Nazareth, il a livré pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. En d'autres mots, qu'il soit sauvé. Alléluia. 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 Regardez, bien aimé dans le Seigneur. Je sortais de ma maison aujourd'hui pour venir à l'église. Je devrais passer à aller chercher maman Nelly. Regardez, et je vois, j'étais assis dans mon véhicule. Je vois les gens en train de sonner dans ma maison. Je vois deux jeunes femmes étaient venues dans ma maison pour me donner cette histoire. Ils m'ont dit ceci: nous avions appris que dans cette maison, il y a des russophones qui habitent, donc des gens qui parlent la langue russe. Et nous ont amené cette histoire, c'est écrit en russe, invitation. Mais ce sont des témoins de Jéhovah. Ils sont venus m'inviter dans leurs histoires. Inviter ma maison, moi et ma maison. Ils sont venus inviter. Les témoins de Jéhovah. Vous voyez cela? Aujourd'hui, même le dimanche, ils sont venus devant ma porte pour m'inviter et aller dans leurs histoires. Ils m'ont dit que nous aurons des grandes conférences ici au Canada et nous voulons vous aider. Je leur ai dit, écoutez, je suis désolé, je suis chrétien, je vais à l'église, mais au moins donnez-moi votre histoire, parce que je dis, Seigneur, merci, parce que ça confirme mon exhortation d'aujourd'hui, mon témoignage d'aujourd'hui,
et le mois de juillet que nous allons entamer, parce que j'étais en train de prier, de méditer, et le Seigneur m'a mis dans le cœur que le mois de juillet, il faut que ce soit le mois d'évangélisation. Le mois d'évangélisation. Et de formation et d'évangélisation. Mais le mois de juillet, c'est le mois où nous devons vraiment mettre la machine en marche pour pouvoir évangéliser, parler de Jésus aux autres. Et pendant que je venais avec cette pensée, le Seigneur m'a fait voir ça. Il m'a dit, le Seigneur, on vient m'inviter chez les Jéhovistes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'étais au Congo, comme vous le savez, je vous avais dit que quand je viens de la mission, je fais les rapports, parce que l'église, vous priez pour moi, parce que l'église, vous gênez pour moi, parce que l'église, vous contribuez pour la mission, vous contribuez. Et laissez-moi vous dire, parmi toutes les missions que j'ai eu à faire dans ma vie, cette mission, c'était la mission la plus difficile. La plus difficile sur le plan physique, sur le plan émotionnel. C'était la mission la plus dure de toutes les missions. Oui, j'ai eu à faire des missions très dangereuses. Vous vous rappelez, je vous ai parlé ici lorsque on avait connu des problèmes techniques avec notre canot rapide au milieu du fleuve la nuit. Et là, c'était dangereux. C'était une mission très très dangereuse. Lorsque je voyais quelqu'un, on est entré, on allait chez les Pygmées, je vois la personne qui était là devant moi dans le canot rapide, là où on était tous. Je vois les gars en train d'enlever ses chaussures parce que déjà on voyait comment est-ce que le canot commençait à se noyer. Là, c'était dangereux. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est réel ce que je vois ou bien je suis en train de rêver? Parce que je voyais les canots en train de noyer et l'aide caméraman qui était là, un gars de l'Issala, il commençait à lever ses chaussures, il était déjà prêt à se jeter dans l'eau. Et vous savez, je ne sais pas nager. Amen. Je ne sais pas nager. Alléluia. Et j'étais en train d'observer, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je rêve ou bien c'est réel? Et tout cela, c'était à cause de la mission, de l'évangile, pour les salut des âmes. Parce qu'il y avait des pygmées qui nous entendaient. Mais cette fois-ci, bien aimé dans le Seigneur, c'était tellement dur, très très dur qu'on était au nombre de siècles. On devrait, après, parce qu'on avait commencé avec Kinshasa, après Kinshasa, on devait aller à Bumba, à l'Équateur. De Bumba, on devait aller à Aketi. Aketi, c'est le Bazuélé aujourd'hui, mais avant, on appelait ça Ozaï. C'est la deuxième ville de Ozaï. Après Bouta, c'est Aketi. Mais le problème qui est là, il n'y a pas de vol entre Kinshasa et Aketi. Et il n'y a pas de route non plus. Mais on devait arriver là-bas parce qu'on nous attendait là-bas pour prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Et le seul moyen pour arriver à Aketi, il fallait prendre une moto par personne pour quitter Bumba jusqu'à Aketi. Bumba Aketi, c'est plus de 250 km. Il fallait le faire par moto. Alléluia. Mais ce n'est pas la route. Ce n'est pas la route, c'est la forêt. C'est la forêt, bien aimé dans le Seigneur. Et à chaque 2-3 mètres, vous sautez avec la moto. Alléluia. Vous sautez et vous descendez. Et dans le vide, là, vous sautez dans le vide. Parce qu'il n'y a pas de route. Ce n'est pas une route normale comme nous avons ici au Canada. C'est la brousse, c'est le sable, c'est les trous. C'est compliqué. Compliqué, plus de 200 km. 250 km. Aller et 250 km retour. Nous étions nombre de 5. 3 pasteurs, on devrait continuer après Aketi, on devrait aller à Moine pour notre croisade. Il y a 2 pasteurs blancs qui m'ont dit, José, on est épuisé. Vous connaissez bien pasteur Élie, notre ami, avec le prophète qui était avec lui.
prophète Pablo, ils m'ont dit, José, on ne peut plus. On ne peut plus. On ne peut plus parce qu'on est terminé. L'un des pasteurs qui était avec nous, un troisième, il a dit, José, j'ai un problème. Je sens en moi le moroïde interne qui s'est réveillé. Je ne peux même pas. Je suis sous cure maintenant. Il dit, je ne peux pas aller avec vous à moi. Au lieu d'aller 5 ministres de Dieu, nous étions, vous savez, seulement à 2 à moi. 2 personnes. Alléluia. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à Kéti, on a fait la croisade là-bas. Il y avait le maire de la ville, il y avait les autorités de la ville, toute l'administration. Le notable était là. Le maire a dit, depuis 1964 jusqu'à présent, c'est le plus grand événement que nous avions eu après le départ de Belge, après l'indépendance du Congo. Le plus grand événement. Toute je pourrais dire, les 2 tiers de la ville était mobilisé, était là présente. Habite à Kéti. Tout le monde était là. Tout le monde. Alléluia. 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 Amen, amen. Tout le monde était là. Le maire a dit, ça c'était un événement. Il dit, vous nous avez amené l'évangile. Vous nous avez amené le salut. On n'a jamais eu un événement pareil. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a personne qui veut aller là-bas. Il n'y a personne qui veut aller vers ces gens-là. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de route, il n'y a pas de route. Nous avions prêché l'évangile. Il y a eu des âmes qui étaient sauvées. Il y a eu des âmes qui ont reçu le Seigneur. Amen. Il y a eu des âmes qu'on a baptisées. Et la Bible déclare ceci. Et quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc évoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Comment? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, vous savez, j'étais à Kéti, je me suis dit que si moi je me plains au Canada, c'est un grand péché. Si toi tu es là au Canada aujourd'hui, tu vis au Canada et que tu te plains au Canada, laissez-moi te dire, c'est vraiment manque de reconnaissance. Ce manque de reconnaissance, c'est une grande ingratitude. Parce que je vis de gens qui réellement souffrent, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut aller au moins une fois et voir de l'autre côté comment est-ce que les gens vivent. Et je crois que ça peut changer notre façon de voir les choses. Nous, les gens souffrent. Pendant qu'on faisait la route, on a rencontré des gens avec le vélo et ils font plus de 3 jours à pied. Ils quittent Bumba pour Akéti avec leurs casiers, leurs histoires, là, les marchandises. Et souvent, ce sont des gens qui transportent les coca, les fanta, et des petites histoires à boire, des jus là. Et en fin de compte, il va faire ces 3 jours de route pour transporter ces choses et pour gagner peut-être $50 comme bénéfice. $50 pour gagner. Et ce monsieur a une famille, a des enfants, a même des petits-enfants. Parce que le vélo là lui-même ne peut pas monter, mais il transporte ces histoires, ces marchandises. Et quand vous les voyez, vous regardez, vous ne pouvez pas regarder 2 fois, vous baissez la tête. Vous comprenez ce que je dis? Je baisse ma tête, je dis ça, je ne peux pas regarder 2 fois. Parce que ça te fait trop mal. Et tu sais que tu n'es pas plus que ce monsieur. Et tu sais que tu n'es pas plus que lui. Et tu sais que c'est pas la grâce. Pour gagner 20, 30, $50. $50, j'exagère. Laissez-moi vous dire.
Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Il y a une souffrance que vous ne pouvez pas imaginer. Voyez des maisons que nos frères, sœurs habitent. Et tu dis, tout ce qu'on peut apporter à ces gens, c'est l'évangile, c'est le salut. Parce qu'ici, au moins, ils souffrent ici sur cette terre. Au moins, lorsque Christ reviendra, amen, ils seront dans la joie de leur Père. Amen. Est-ce que vous pouvez me dire amen ici, là? Il nous dit que Lazare souffrait. Amen. Lazare aussi souffrait. Vous savez, j'ai commencé à méditer sur l'histoire des riches et Lazare. Je me suis dit, peut-être on se trompe. On peut aussi être parmi ces riches sans le savoir. Sans le savoir. Oh, on a prêché l'évangile. On a prêché l'évangile. On a baptisé les gens à Kéti. Mais ce qui m'a encore très touché, c'est la mission à Mwanda. Je crois que vous avez vu là, il y avait des lives parce que là-bas à Aketi, il n'y a pas moyen de faire des lives. Il n'y a pas moyen parce qu'il n'y a pas la connexion, il n'y a pas l'internet. Même le téléphone normal, il n'y a pas moyen de parler avec le téléphone normal. Il n'y a pas la connexion. Il n'y a pas le courant. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau, il n'y a rien du tout, bien aimé dans le Seigneur. Les gens vivent par miracle. Il n'y a pas de route. Le chemin de fer que les Belges nous ont laissé, le chemin de fer qui quittait Kisangani, qui passait par Ozaï, où on transportait le caoutchouc, on est en train de piller le chemin de fer. Laissez-moi vous dire ça. De piller, on enlève le fer là. Alléluia. 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 Oh, c'est très fort. C'est très fort. Mais nous avions apporté à ce peuple l'évangile. On leur a apporté l'évangile. Il nous dit comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment? Dans des versets, il y a beaucoup de comment que des réponses. Il y a beaucoup de questions que des réponses. Comment, bien aimé dans le Seigneur? Vous savez, ce qui m'a beaucoup touché, encore beaucoup touché, c'est la mission à Mwanda. Nous sommes allés à Mwanda. Mwanda, c'est vraiment l'extrémité de la terre. C'est vraiment aux extrémités de la terre. Alléluia. Voyez, quand vous allez à Mwanda, vous voyez là où la route se termine, parce que là devant, c'est l'océan qui est devant vous. Il n'y a plus de route. Et nous avions apporté l'évangile à Mwanda. Nous avions prêché à Mwanda. Il y a eu beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui ont reçu le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui m'a touché, que je n'oublierai jamais. Ma mission à Mwanda. Je n'oublierai jamais les derniers jours, le dimanche passé, quand on a fini avec la croisade, on a terminé la croisade, amen, on a fini la croisade, et on était là en train d'entendre le véhicule pour nous amener à l'hôtel, alléluia. Et je vois une fille de 10 à 11 ans qui venait vers moi, une fille de 10 à 11 ans. Il me dit, Pasteur José, il me dit, Pasteur, est-ce que je peux te parler? Avec un bon français. Il dit, oui, ma fille, tu peux me parler. Elle me dit ceci, Pasteur, voulez-vous prier pour moi? Je suis une sorcière. Que Dieu me délivre de la sorcière. Ça, c'était très fort. Alléluia. Alléluia. N'attends pas amen. N'attends pas amen. Ça, c'était très fort, bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant qui est même plus jeune que ma fille cadette, qui vient, qui demande, elle dit, est-ce que pourriez-vous prier pour moi? Que Dieu me délivre de la sorcellerie.
Je vois sa maman, elle était, Dieu, la maman, elle me dit, je dis, est-ce que je sais ce que ta fille dit? Elle dit, oui, pasteur, je sais. Oui, je veux que ma fille soit délivrée. Et pendant qu'on priait pour elle, pendant qu'on l'a confiée chez le pasteur pour faire un suivi, il y a une autre qui vient. Elle avait, je crois, 15 ans ou 16 ans. La même chose, du pasteur. Je veux que vous priez pour moi. Que Dieu me délivre de la sorcellerie. Alléluia. Et 3 cas comme ça. 3 cas. Le dimanche. Il dit, Seigneur, au moins pour ça, alléluia, ça valait la peine de venir ici. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, c'est très fort. C'est très fort. Et si vous êtes là, vous écoutez ces choses, vous ne pouvez pas rester indifférent. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Nous sommes une église bénie, l'ambassade de Jésus. Vous savez, la mission, ce n'est pas du tourisme. La mission, ce n'est pas le confort. Ce n'est pas le confort. Ça n'a rien à voir avec le confort. Vous dormez 3 heures, 4 heures, vous vous réveillez et vous devez parler aux gens, vous devez parler et vous affronter. Vous êtes sur les champs de bataille. Alléluia. Amen. Et ça m'a beaucoup édifié. J'ai rencontré quelqu'un, je ne sais pas si vous avez vu une vidéo, un jeune homme qui s'appelle Ronix, je crois Ronix. Le gars, il n'a pas les jambes, il n'a pas les bras. Le gars, il chante pour le Seigneur. Il chante pour le Seigneur. Il chante pour le Seigneur. Il loue le Seigneur. Alléluia. Il loue. Allez dans mon Facebook, vous allez voir cela. Il n'a pas les jambes, il n'a pas les mains, les gars. Il parle difficilement. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, regarde-moi ça. Cet homme. Alors s'il avait le main, s'il avait les jambes. Alléluia. Et maintenant, nous qui avons le main, qui avons les jambes. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, la mission de Mwanda m'a tellement beaucoup béni. Et je vais vous dire, l'ambassade de Jésus, nous sommes une église bénie. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes une église aussi missionnaire. Laissez-moi vous dire, si l'église ne fait pas la mission, ce n'est pas une église à envier. Laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, en faveur de mon peuple, en faveur de cette nation, de cette génération. Il dit, afin que je ne les détruise pas. Mais, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit, mais je n'en trouve point. Il n'y a pas. Il n'y a personne. Il n'y a personne, l'ambassade de Jésus. Il dit, je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui veut dire, Seigneur, me voici. Comme le papa Didier il me dit, pasteur, lorsque le Seigneur demandait, qui enverrai-je? Il m'a dit, il n'y avait personne à part Esaïe. Alléluia. Alléluia. Il dit, je cherche parmi eux un homme. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que le Seigneur, il continue encore de chercher aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Les gens se disent, mais il dit, vous venez du Canada. Il dit, mais qu'est-ce que vous venez chercher ici? Ils disent que là-bas, les gens, ils veulent aller au Canada, aller en Europe pour prêcher l'évangile. Amen. Parce que peut-être d'autres croient
En allant là-bas, ils auront beaucoup, il y a beaucoup de confort, il y a beaucoup de possibilités. Mais vous laissez là-bas, vous venez ici prêcher l'évangile. Qu'est-ce que vous cherchez? Alléluia. Il dit, qu'est-ce que vous cherchez? Parce qu'en matière d'argent, il n'y a pas d'argent là-bas. Alléluia. Alléluia. Il y a des âmes qui sont plus chères que l'argent. Alléluia. Il y a des âmes qui sont plus chères que de l'or. Est-ce que vous pouvez me dire amen? Il y a des âmes qui sont plus chères que les dollars. Est-ce que vous pouvez me dire amen? Il y a des âmes qui sont plus chères. Des âmes qui sont plus chères. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais vous dire merci l'Église. Merci pour votre soutien. Merci pour vos prières. L'ambassade de Jésus. Nous sommes une église. La mission, le salut. Laissez-moi vous dire, c'est quoi notre vision? Si on vous demande, c'est quoi la vision de l'ambassade de Jésus? Numéro 1, c'est le salut des âmes. Numéro 2, c'est de préparer l'église à la rencontre de l'époux. C'est ça notre vision. On n'a pas 2, on n'a pas 3, on n'a pas 4, on n'a pas 5. Alléluia. Notre vision, c'est le salut des âmes. Et notre vision, c'est de préparer l'église à la rencontre de l'époux. À la rencontre de l'époux. Alléluia. Et puis nous parle de 5 vierges sages, de 5 vierges folles. Ma prière, que qui âme de l'ambassade de Jésus se retrouve parmi les 5 vierges folles. Alléluia. Alléluia. C'est ça ma prière. Tout le reste qu'on peut faire, tout ce qu'on peut avoir, les programmes, des jeunes, des enfants, retraites, tout ce qu'on peut avoir, les concerts, tout cela, c'est pour arriver à nous préparer par rapport à la vision que Dieu nous a donnée. C'est d'être prêt à la rencontre de Dieu. Vous savez, les 5 vierges folles étaient parmi les choisis, amen, mais elles n'étaient pas reconnues par l'époux. Je ne vous ai jamais connu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est ça notre vision. C'est le salut des âmes. Jésus a dit, allez partout dans le monde entier. Il nous a envoyé partout. L'église, c'est une grâce. C'est une grâce de travailler pour le salut des âmes. C'est une grâce. Alléluia. Et c'est une grâce d'être prêt ou prête que ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, le jour-là, lorsque le pour apparaîtra, que tu sois parmi ceux qui le verront. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est ça ma foi, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça doit être l'objectif de tout et chacun et chacune d'entre nous. C'est l'ambassade de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons ce jour-là rencontrer le Seigneur, être avec lui. Amen. Être avec lui. Être avec lui. Être avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regardez. Qu'est-ce que la Bible nous demande? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde soit sauvé? Elle nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens puissent invoquer le nom du Seigneur afin qu'ils soient sauvés? Nous devons répondre à cette question. Nous devons répondre à ces défis. Amen. Pasteur, que dois-je faire? Que dois-je faire pour que les gens invoquent le nom du Seigneur pour qu'ils soient sauvés? Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Afin que ces gens invoquent le nom du Seigneur et qu'ils soient sauvés. Il faut que ça soit ton défi, ça soit mon défi. Amen. Alléluia. Seigneur, tu m'as donné du travail. Seigneur, tu m'as donné la santé. Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as donné une maison. Tu m'as donné un mari. Tu m'as donné, Seigneur, une épouse. Les enfants. Seigneur, tu m'as fait ceci, cela. Que dois-je faire pour que quiconque, Seigneur, puisse invoquer le nom du Seigneur? Parce qu'il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Et Bible nous dit ceci. Regardez. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Il faut que les gens croient.
à la parole de Dieu. Amen. Il faut que les gens reçoivent la foi pour le salut de leur âme. Tu as vu cela? Amen. La foi, le salut, la foi du salut, la foi qui sauve. Parce que celui qui invoque le nom du Seigneur, cette personne-là qui doit être sauvée, il faut qu'il ait la foi en ce nom qu'il invoque. Amen. Alléluia. Alléluia. Que dois-je faire, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est ma participation, Seigneur? Où est-ce que tu me vois, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? J'aime beaucoup la prière. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, vous savez, parfois on peut être ici, là, en train de se balader, de ne rien faire, et parce qu'on n'a pas demandé à Dieu, on n'a pas reçu ses directives. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'avais 23 ans. La prière que je vous dis maintenant, c'est la prière qui m'a sauvé en Russie, qui m'a fait grâce et d'être aujourd'hui devant vous. J'avais 23 ans, je me retrouvais en Russie. Je dis, Seigneur, tu m'as envoyé dans ce pays. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Alléluia. Amen. J'étais tellement sincère que ce jour-là, après la prière, le Seigneur est venu la nuit me parler. Il m'a parlé avec des directives très très claires. Et je savais qu'est-ce que Dieu attendait de moi. Alléluia. Et ce que j'ai fait, j'ai obéi. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous. Alléluia. Et je sers le Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens avec qui on est venus ensemble ici, il y a d'autres qui sont morts. Il y a d'autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Amen. Mais moi, je suis devant vous en train de servir le Seigneur. Oh Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ici dans l'ambassade de Jésus pour que les gens invoquent ton nom? Amen. Et que les gens soient sauvés ici. Alléluia. Amen. Dieu te parlera. Alléluia. Dieu t'utilisera. Dieu te rendra. Amen. Tu vas recevoir une onction fraîche. Tu vas recevoir les directives de Dieu. Tu vas recevoir les orientations. Dieu va dire, écoutez, prends soin de ce ministère. Commence dans ce ministère. Arrange-toi, prépare-toi. Commence à évangéliser. Commence à aller chaque samedi. Allez prêcher. Tu vas voir, ma soeur, mon frère. Il y a quelque chose qui va se découvrir en toi. Amen. Alléluia. Et les gens ne te reconnaîtront plus jamais. Et tu sauras qu'il y a quelque chose qui est déjà mis dans toi. Amen. Alléluia. Il faut que les gens croient à la parole de Dieu. Il faut que les gens reçoivent la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Mais qui le parlera? Ce sera toi que Dieu va utiliser. Et numéro 2. Selon qu'il est écrit, et numéro 2, il est écrit, et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? S'ils n'ont pas entendu parler, comment croiront-ils? Alléluia. Il faut que ces gens entendent la parole de Dieu, amen, la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il faut que ces gens entendent Jésus-Christ, alléluia. Amen. Il n'y a que toi qui peux le parler. Regardez, ils sont venus dans ma maison. Dans ma maison, ces gens n'ont pas Jésus. Laissez-moi vous dire, amen. Les témoins de Jéhovah ne croient pas en Jésus-Christ, comme nous croyons en Jésus-Christ. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ne croient pas en Jésus-Christ, les témoins de Jéhovah. Vous avez vu cela? Ils sont dans la maison. Si nous, on ne les fait pas, amen, ils vont les faire. Ils vont prendre nos enfants, ils vont prendre nos petits-enfants, ils vont prendre les gens que Dieu nous a confiés. Amen. Et nous pouvons être responsables. Ils sont venus devant ma porte, les dimanches. Vous avez vu cela? Ils sont venus. Mais ils n'ont pas Jésus. Ils ne prêchent pas Jésus. Amen. Mais toi, tu as Jésus dans ta bouche. Tu as Jésus dans ton cœur. Alléluia. Tu as Jésus dans ton esprit, dans ton âme, dans tes pensées. Nous avons Jésus dans notre sang. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons Jésus dans le sang, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que ces gens entendent parler de ce Jésus-là. C'est Jésus qui est dans ta bouche, qui est dans ton cœur. Alléluia.
Amen. Amen. Numéro 3, regardez. On répond à ces questions. On répond aux questions qui se trouvent dans les versets 14 et 15 de Romains chapitre 10. Il nous dit, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment? Nous devons avoir le vouloir, nous devons avoir la volonté, nous devons avoir le courage, nous devons avoir les aides d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile du salut, le peuple de Dieu. Alléluia. Nous devons avoir les aides, le courage. Nous devons avoir la volonté. Amen. Vous voyez, Jonas n'avait pas la volonté. Il a fallu que Dieu le force. Mais ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Dieu veut que nous ayons la volonté. Dieu veut que nous ayons la volonté. Dieu veut que nous ayons le courage. Dieu veut que nous ayons ces œuvres, alléluia, d'annoncer, de prêcher l'évangile du salut, la parole de Dieu. Parce que nous l'avons. Alléluia. Nous l'avons. Vous voyez cet enfant de 10 ans, 11 ans qui est venu vers moi. Vous savez pourquoi elle est venue vers moi? Parce qu'elle a entendu la parole. La parole de Dieu. Amen. Alléluia. On ne l'a pas forcé. On ne l'a pas obligé. Les gens sont prêts. Amen. Les gens sont prêts, peuple de Dieu. Mais parfois l'église n'est pas prête. Amen. L'église n'est pas prête. Alléluia. Sois prêts. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous donne un département d'évangélisation dans l'ambassade de Jésus. Nous voulons avoir un département d'évangélisation. Nous voulons avoir un plan bien concret pour l'évangélisation de l'ambassade de Jésus. Et nous allons évangéliser, l'église va grandir. Amen. L'église va grandir. Alléluia. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle, bien-aimé. Alléluia. C'est la grâce. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. C'est de faire ce que la parole nous demande de faire. Alléluia. Amen. Qui veut que l'église grandisse? Et qui veut que les âmes soient sauvées? Amen. Qui veut que les âmes soient sauvées? Alléluia. Nous pouvons le faire. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et le dernier point qui est très important, d'ailleurs, l'avant-dernier point, la Bible nous dit ceci, regardez. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir, capacité, force, afin que les prédicateurs prêchent la bonne nouvelle de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me dire Amen? Vous pouvez me dire Amen? Alléluia. Nous devons faire tout ce qui dépend de nous. Tout ce qui est à notre pouvoir. Tout ce qui est à notre force. Tout ce qui est à notre capacité. Afin que le prédicateur puisse prêcher la bonne nouvelle. Vous savez que il nous dit ceci, celui qui reçoit le prophète en qualité de quoi? Le prophète, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit quoi? Vous savez cela? Il reçoit quoi? La récompense d'un prophète. Celui qui reçoit l'évangéliste en qualité d'évangéliste, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit quoi? La récompense d'un évangéliste. Laissez-moi rapidement, même 2-3 minutes, on va essayer un peu de voir ces versets. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Moi je pense ceci. J'ai écouté beaucoup de témoignages. J'ai entendu parler, il y avait une maman, une femme veuve qui était dans son église. Tout ce qu'elle faisait, cette maman-là, elle priait pour son pasteur, que Dieu puisse utiliser son pasteur. Et un jour, le pasteur a eu la vision et il a vu qu'il y avait 2 couronnes. Une grande couronne en or, très grande, diamant, très jolie. Il y avait aussi une petite couronne. Et le Seigneur demande au prophète, il dit, mon fils, mon serviteur, qu'est-ce que tu penses? Et dans la vision, il est passé, il voit la vieille, il voit la femme veuve. Et il dit, et qu'est-ce que tu penses? Quelle est ta couronne? Alléluia. Et le pasteur dit, mais Seigneur, tu sais, c'est moi, je suis le pasteur. Et il dit, mais c'est la grande, la couronne en or, en diamant.
Le Seigneur lui dit, non, 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 ce n'est pas pour toi. Il n'est pas pour te dire, la couronne que tu vois là en or à diamant, c'est pour la veuve. Ta couronne est celle-ci. Il dit, mais Seigneur, comment? Comment ça? Je lui dis, parce que tu vois tout ce que tu fais, tout ce qui se passe, tout ce que tu réalises, le Seigneur lui dit, c'est grâce aux prières de cette veuve. Est-ce que vous me suivez ici là? Il dit, c'est la veuve, ce sont ces prières qui font que tu puisses savoir ce que tu as. Regardez bien dans les Seigneurs. Vous savez que vous pouvez, regarde aussi, il y a encore un autre témoignage qui est très important. Regarde, la veuve qui a reçu Élie dans sa maison, comme un homme de Dieu, qui a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour Élie. Cette veuve, elle a eu la récompense d'un roi de Dieu, parce qu'elle a mené une vie pendant que les gens mouraient, les gens crevaient. Amen. Mais elle avait la récompense d'un roi de Dieu. Alléluia. Elle avait tout dans sa maison. Elle avait la provision céleste, divine. Regardez comment est-ce que moi je comprends cela. Moi je comprends cela dans le sens que si toi, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu soutiens l'œuvre à travers un homme de Dieu, tu vas recevoir la récompense de cet homme de Dieu. Est-ce que vous me dire amen ici? Alléluia. On aura la même récompense. On aura la même récompense. Tu peux être ici, amen. Tu ne voyages pas. Tu ne fais pas la mission comme, par exemple, moi j'ai fait la mission, amen. Mais toi, tu contribues à la mission. Laissez-moi vous dire, je crois à la justice de Dieu. Avec tout ce que moi j'ai vécu, dans la route de Bumba, Bafélé, toutes les souffrances que moi j'ai expérimentées. Alléluia. Mon ami pasteur Élie me dit, José, jusqu'à présent, je sens dans mon côté droit une douleur atroce. Je dis, je ne sais pas. Je dis, ça me fait trop, trop mal. Laissez-moi vous dire, je ne peux pas douter que ma récompense au ciel sera grande par rapport à cette mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est lui qui contribue aussi à la mission. Celui qui fait aussi la même chose, qui contribue là où il est. Amen. Peut-être que tu n'es pas allé, mais tu contribues, tu soutiens par tes prières, par ta contribution, par les dons, écoutez-moi, tu vas recevoir aussi la même récompense. Si du moins tu crois à cela. Alléluia. Moi je crois à cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous dit ceci. Il nous dit ceci. Regardez, il nous dit ceci. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas quoi? Envoyés. Selon qu'il est écrit qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Comment? Qui doit envoyer ces prédicateurs? Qui doit envoyer ces prédicateurs? Alléluia. C'est l'Église. Amen. C'est l'Église. Alléluia. Parce que Dieu a établi l'Église. C'est l'Église, c'est moi et toi. Qui va? C'est quoi envoyer? C'est quoi? C'est de les soutenir. Amen. C'est de les soutenir par nos prières. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, priez. Priez, vous l'Église. Priez qu'il aille les ouvriers. Priez que le Père envoie les ouvriers. Qui va jouer un rôle très important? C'est l'Église. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, s'il n'y avait pas les soutiens, on ne ferait pas cette mission qu'on a eu à faire. On ne le ferait pas. Alléluia. On ne le ferait pas. La femme qui avait la perte du sang, cette femme qui a reçu le miracle, vous savez, on parle beaucoup de ce miracle que cette femme a reçu, que Dieu l'a guérie. Cette femme, elle a vu la main de Dieu. Alléluia. Amen. Mais regardez, on oublie un point très important. On oublie cela.
un point très important qui s'est passé avec cette femme. La Bible nous dit que cette femme avait entendu, on lui avait parlé de Jésus. Amen. Vous savez cela? On lui avait parlé de qui? De Jésus. Il y a quelqu'un qui lui avait parlé de Jésus. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, que cette femme dont on parle d'elle dans le monde entier, la récompense qui attend la personne qui avait témoigné à cette femme, Jésus ne sera pas moins que la récompense. Alléluia. Que moi et toi aujourd'hui, nous avons nous qui prêchons l'évangile du Christ. Ce ne sera pas moi. Il y avait quelqu'un qui avait parlé de cette femme de Jésus-Christ. Alléluia. Et béni soit le Seigneur Dieu qui a utilisé son serviteur pour parler à cette femme de Jésus et qu'aujourd'hui son histoire est en train de bénir des milliers et des milliers. Alléluia. Amen. Ça se trouve dans Marc chapitre 15, Marc chapitre 5, pardon. Marc chapitre 5. Il nous dit que quand tu lis le verset 27, il est écrit qu'ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ayant entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Dieu. Ayant entendu parler de Jésus, mais comment ayant entendu parler s'il n'y avait personne qui lui avait annoncé de Jésus? Alléluia. Que Dieu nous bénisse l'ambassade de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Ottawa doit être sauvé. Amen. Alléluia. Canada doit être sauvé. Cette génération doit être sauvée. Dieu attend de nous. Nous pouvons faire de grandes choses. Amen. Nous pouvons faire de grandes choses. Nous qui sommes là. Nous qui sommes là aujourd'hui. Moi et toi, nous pouvons faire de grandes choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever dans la présence de Dieu. Nous voulons prier maintenant.